Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. On démarre directement l'analyse du marché comme d'habitude sur Total. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle analyse de marché. En soi, il ne s'est pas passé énormément de choses ces derniers jours, même si on va le voir, on a eu quelques éléments quand même positifs. Donc, on démarre directement avec Total, Total, Crypto Total Market Cap, c'est donc la capitalisation globale du marché des cryptoactifs. On était sur le all-time high de 2021 la semaine dernière, donc qu'est-ce qu'on avait eu mardi dernier? Hop, ici on avait eu cette cassure du Rising Wedge. Donc ici, c'est quoi? C'est un biseau ascendant. Désolé pour tous les anglicismes, mais dans le milieu crypto, etc., on parle beaucoup en anglais. Donc ça arrive très souvent que certains mots anglais se perdent à droite et à gauche, hein, ou parfois certains mots français se perdent à droite et à gauche dans l'anglais. Donc ici, hop, on est donc sur le all-time high de 2021 qu'on est venu retester. La semaine dernière, je vous disais, ce serait vraiment pas mal pour qu'on vienne rebondir sur cette zone, donc venir retester le support pour rebondir dessus. Et quand on voyait le RSI qui était bien plus haut, eh bien, on pouvait décemment se dire que si on venait retester, mais pas faire de nouveaux plus bas, en tout cas pas venir enfoncer le support, et qu'on venait rebondir, eh bien, il y aurait de très fortes chances pour qu'on ait une divergence haussière sur le RSI, et miracle, c'est ce que nous avons eu sur le prix. Donc si on dézoome même en 3D, on la voit également, et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que les dernières fins de bull market, de consolidation, pardon, eh bien on a eu ce pattern de divergence haussière. Donc on l'a eu ici une première fois, on l'a eu ici une deuxième fois, et on l'a maintenant ici, donc une divergence haussière, je rappelle, qu'est-ce que c'est? Sur le prix, c'est un point bas qui fait un nouveau plus bas. Donc ça, c'est sur le prix. Par contre, sur le RSI, on va avoir un point bas. Donc je vais peut-être les aligner, ce sera un peu le plus parlant. Hop, ici, donc on a sur le RSI un point bas qui, lui, va faire un plus haut par rapport... Hop là. Je recommence, pardon. On a donc le point bas, le point haut, le deuxième point bas, et on remonte. On a donc sur le prix, sur les bottoms, eh bien, on a une ligne descendante, tandis que sur le RSI, on a une ligne ascendante. Donc on a un bas plus haut, tandis que sur le prix, on a un bas plus bas. Ceci, c'est une divergence haussière. Ça montre que les probabilités de rebond sont plus importantes. Alors, ce n'est pas sur ce seul élément en général qu'on prend position, mais ça permet d'avoir une case de plus qui est cochée sur les confluences tout simplement d'une zone. Donc ici on avait une confluence avec deux zones différentes, enfin deux cases différentes entre guillemets à cocher. On était sur un gros support, donc premier support ici de la consolidation qu'on a connu au mois de mars 2025, mais également top de marché en 2021. Donc c'est vraiment une double zone de support. Et en plus, eh bien, divergence haussière. Elle est légère sur le RSI. On regarde ici le point bas qui est ici et le point bas d'après qui est plus haut que le précédent. Donc ici, la ligne, si on regarde, elle est ascendante. La ligne monte. Par contre, sur le RSI, ici, on le voit bien, on a une pente sur le prix, pardon, on a une pente descendante. Celle-ci, c'est ce qu'on voit en daily. Hop. Et voici, donc on se retrouve encore une fois avec une divergence haussière sur le RSI, comme on l'a connu, par exemple, ici et ici. Ce qui a suivi, eh bien, c'était un rebond et une reprise de marché, un rebond et une reprise de marché.
Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher un rebond. Qu'est-ce que j'aimerais voir personnellement sur le prix? Eh bien, ceci, on va le cacher. Donc on voit la ligne rouge, c'est ce qui avait été dessiné la semaine dernière. Je vous disais, j'aurais bien voulu voir un rebond sur la zone de all-time high pour repartir vers des plus hauts. Pour l'instant, on a eu ce rebond. On est donc maintenant dans une consolidation qui dure, hein. Ça commence à faire quelques temps, hein. Ça commence à faire un bon mois. Ouais, ça fait un mois hein, depuis le début, enfin mi-novembre. On est actuellement mi-décembre. Ça fait un mois qu'on consolide. On forme ce qu'on pourrait appeler aussi un double bottom, hein, ici. Mais un double bottom n'est validé que lorsqu'on arrive à casser ce qu'on appelle la ligne de coup. Et la ligne de coup, c'est la ligne ici qui passe par le top du marché qu'on a connu dans la consolidation. Donc il faudrait venir casser cette zone, la zone des 3.15, pour venir vraiment réussir à faire des nouveaux plus hauts et valider ce setup. Personnellement, je ne pense pas attendre une cassure de cette consolidation-là pour essayer de reprendre du risque. Ce qu'on a souvent vu, en tout cas on l'a vu ici, on l'a vu dans la consolidation d'avant, c'est que quand on a une consolidation comme celle-ci, souvent on va réussir à rebondir, faire une plus petite consolidation, et si le marché est haussier et doit se reprendre convenablement, eh bien là on repart et on reprend la hausse de plus belle. Et en fait, le meilleur endroit pour se placer, ça va pas être de venir se placer ici à la cassure. Alors certes, c'est déjà un bon endroit, mais le meilleur risk-reward, il n'est pas là. Le meilleur risk-reward, il va se situer ici. En fait, il va falloir repérer des petites consolidations dans cette zone haute de la plus grande consolidation pour venir prendre une position avec un risque globalement faible. On le voit ici par exemple, un risque de 2,3%. Pour prendre position haussière, que si on a une vraie cassure de marché, eh bien on puisse prendre du bénéfice sur cette hausse. Maintenant, c'est pas garanti qu'on va avoir ceci. Si ça se trouve, le marché va tout simplement rebondir ici et puis revenir s'écraser et venir casser cette zone-là. On n'a aucune garantie pour dire que cette consolidation-ci est exactement la même que les consolidations précédentes et donc qu'on va avoir une reprise de bull market. Peut-être que c'est simplement une consolidation dans un marché baissier qui s'est déclenché au début novembre, fin octobre 2025. On n'en a aucune idée. Quelqu'un qui vous dit « je suis sûr et certain que le marché va se reprendre », eh bien soit il a une boule de cristal et il lit l'avenir, ou alors il vous ment. Pour l'instant, personne ne le sait. Sinon, on serait tous all-in x100. Donc ça, c'est vraiment pour le total market cap en daily. On verra, il y a encore d'autres similitudes entre cette consolidation-ci et la consolidation du mois de mars, mais ça se passera cette fois-ci sur Bitcoin. Au niveau de la dominance des stablecoins, si on se met en daily et en weekly, pardon, on regarde, on est vraiment sur la zone de résistance ici aux alentours des 9%. Et on construit actuellement une divergence baissière cette fois-ci. Donc une divergence baissière, c'est quoi? C'est un point haut plus haut sur le prix, et à l'inverse, un point haut plus bas sur le RSI. Pour l'instant, on est toujours dans une bougie qui est ouverte ici cette semaine, donc c'est un peu compliqué de le voir, mais en fait si on se met comme ceci, on peut voir qu'elle est très légère, parce qu'ici on a un point haut, ici on a un deuxième point haut qui est plus bas que le précédent, tandis que sur le prix, eh bien, le point haut qui est ici est plus bas que le point haut d'après. C'est vraiment une très très légère divergence, mais elle est toujours présente, donc on peut l'observer. En 3D, par contre, on a quelque chose de bien plus marqué. Donc on a ici, hop, sur le prix, c'est bien clair et net, hein, on a un point haut ici, un deuxième point haut. Le deuxième point haut, il est plus haut que le précédent. Par contre, sur le RSI, à l'inverse, eh bien, on a une droite descendante qu'on peut mettre en rouge. Et donc, on a un RSI qui descend et un prix qui monte. Divergence baissière. En étant sur une zone de résistance ici. Donc, on a vraiment deux éléments qui sont alignés pour de la baisse. Pour rappel, une baisse de la dominance des stablecoins, en général, c'est positif pour le marché crypto.
Au niveau de mon indice d'alt-season, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est encore une fois qu'une divergence baissière ici. Les 2 points sont quand même relativement éloignés, donc je suis pas trop fan du setup, surtout qu'on est occupé de retester ici une résistance en tant que support. Donc vraiment des signaux qui sont mixtes, hein. Je suis pas vraiment, il n'y a pas grand-chose comme information à les tirer là-dessus. Sur les alts par rapport à USD, on a actuellement une cassure de cette consolidation-là, avec un retest et également une divergence haussière. Donc ici, c'est bien marqué, hein, sur le prix, on fait un nouveau plus bas. Sur le RSI, c'est flat, voire légère hausse. Mais par contre, sur le prix, eh bien là, c'est plus compliqué. Donc on dit toujours que les indicateurs dérivés, etc., c'est bien, comme le RSI, mais il faut savoir se focus parfois sur le prix en tant que tel. Et ici, sur le prix en tant que tel, on peut remarquer qu'on a eu vraiment une très belle consolidation ici, qui a été cassée et qu'on reteste actuellement par le bas. Donc on a eu un support qui a été dessiné ici, ici, et qu'on reteste pour l'instant ici. Donc support, support, support qui casse. À ce niveau ici, on l'a cassé le 15 décembre, donc il y a une grosse semaine. On cassait ce support. On rebondit, on reteste la résistance, donc le support en tant que résistance. Ce qui serait vraiment bien, c'est venir réintégrer cette zone pour venir rechercher le haut du range. Je pense qu'une fois qu'on a réintégré vraiment cette consolidation-là, ça peut aller très vite pour aller rechercher le haut de la consolidation. Mais pour l'instant, on est toujours en dessous de la zone de support. Donc, eh bien, rien de confirmé pour l'instant. Sur les alts par rapport à BTC, eh bien, on voit qu'on vient faire un nouveau plus bas également. On est dans une dynamique globalement baissière. En 3D, je pense pas qu'on ait de la div. Non, pas de divergence. Donc on voit que quand même depuis 2021, on est toujours sur une tendance globalement baissière. Espérons qu'on puisse un jour ou l'autre faire un point bas plus haut que le précédent, ce qui donnerait vraiment un démarrage pour une dynamique un peu plus haussière. Sur le top 10 des alts, pareil, on est toujours dans cette dynamique baissière. Sur les alts par rapport à Ethereum, on n'a rien de bien formé non plus, en tout cas rien qui nous aide à prendre plus de décisions sur le marché. Par contre, ce qui est pas mal, c'est sur l'appétit des alts, donc les alts, sauf le top 10 par rapport au top 125. Ici, c'est vraiment pour voir la force des plus petites altcoins, plutôt ce qu'on va appeler les low cap, par rapport aux alts en général. On avait eu une consolidation ici qui a cassé par le haut, on est venu se retaper la tête dans cette grande consolidation, et en même temps cette trendline ici, vraiment grosse ligne de tendance qui sert de résistance, et actuellement on est donc redescendu suite à cette attaque de la résistance, et actuellement on consolide à plat. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal, donc pas mal d'alt, etc., sont globalement baissières, dans une tendance plutôt baissière, et ici on se retrouve avec un chart qui lui est flat. Donc dans un range comme ça, on ne fait rien, mais par contre, si on a une cassure haussière, et bien là, ça pourrait être assez intéressant, parce que ça voudrait dire que les alts, il y a un regain d'intérêt pour les alts en plus petite capitalisation. Donc wait and see, mais en tout cas, c'est intéressant de faire une consolidation comme celle-là, assez propre, en hauteur, entre guillemets, par rapport au bottom précédent. Si on passe maintenant sur Bitcoin, je vous disais qu'il y avait certaines similitudes entre la consolidation qu'on a connue en mars-avril 2025 et la consolidation qu'on connaît actuellement. Alors, ce qu'on a connu en 2025 au mois de mars-avril, c'est quoi? C'est une cassure baissière, hein, on a eu donc un gros range ici, cassure baissière, un premier point bas, on est remonté, donc on a fait un rebond vers le haut de la consolidation ici, un deuxième point bas, un rebond, une petite consolidation, et finalement un breakout. Actuellement, qu'est-ce qu'on a connu dans notre consolidation? Eh bien, le point A ici, un breakdown, un rebond, le haut de la consolidation,
un deuxième point bas. La différence ici, c'est qu'on ne fait pas un nouveau plus bas, donc on n'a pas en daily, alors on l'a en 3D il me semble, oui, on l'a en 3D mais on ne l'a pas en daily. Ici on n'a pas de divergence, étant donné que le prix ne fait pas un nouveau plus bas. Là où on a eu un plus bas daily au mois d'avril. Ce qu'on aimerait, c'est ce que je vous ai présenté sur Total, c'est vraiment venir rebondir ici, petite consolidation, et reprise haussière, bon peut-être pas de manière si verticale, mais reprise haussière ici du marché pour aller rechercher les 100 000. Donc on a vraiment de belles similitudes. Si on se met cette fois-ci en 3D, qu'on regarde ici, on avait eu une divergence qui était légère, mais qui était présente, hop, comme ceci. Point bas sur le RSI, deuxième point bas sur le RSI qui est plus haut que le précédent. Et ici, si on regarde en 3D, on l'a également encore plus marqué. Donc ici, on a un premier point bas sur le RSI, un deuxième point bas sur le RSI, qui est plus haut que le précédent. Tandis que sur le prix, eh bien, on a un premier point bas qui est plus haut que le deuxième point bas. Et donc, on appelle ça une divergence. Donc, on a un bel élément, en plus d'un très beau support, hein, le support des 87 000, qui tient quand même depuis donc mi-novembre. Eh bien, en plus de cela, on a maintenant une divergence haussière sur ce chart. Donc ça pourrait nous donner assez de force pour venir rechercher les 100 000. Donc voilà, si certains avaient l'occasion de se placer, c'était une bonne zone pour se placer ici. Mais personnellement, je préfère avoir plus de confirmation et donc attendre par exemple une consolidation en 4 heures, quelque chose de bien propre pour pouvoir rentrer avec un peu plus de risque. Pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. Au niveau d'Ether par rapport à USD, eh bien on est sur une zone charnière, ça fait toute la journée qu'on est aux alentours des 3000, 3030, 3060 dollars maximum, 3075 ici. Eh bien on n'a pas réussi à passer à travers pour l'instant sur clôture. Donc on peut voir que les 3000, c'est vraiment une zone très charnière, étant donné qu'ici elle a servi de support, on l'a cassé, on a rebondi dessus en tant que résistance, on est revenu rechercher les 2700 dollars, on est passé à travers, on a rebondi dessus cette fois-ci en tant que support, rebond, on l'a cassé, et actuellement, on est occupé de rebondir dessus en tant que résistance. Donc, tant qu'on n'a pas de clôture daily au-dessus des 3030 dollars, eh bien, cette zone-ci joue toujours son rôle de résistance actuellement sur le marché. Pour l'instant, Ethereum, il ne faut pas trop se précipiter. ETH par rapport à BTC, pareil, on reste toujours dans une zone de résistance ici, qui a servi de résistance et de support, mais suite au dernier breakdown, eh bien, elle sert à nouveau de résistance. On est revenu réintégrer cette zone-ci, un peu décevant d'Ethereum, hein, on avait eu un beau breakout qui a vite été ravalé suite au discours de la Fed, suite à l'annonce des taux. Donc tant qu'on reste au-dessus de la zone des 0,32,3, eh bien c'est intéressant tant qu'on reste au-dessus de cette zone verte ici. Par contre, si on devait venir donc flipper cette zone en résistance et que le prix fait quelque chose comme ceci, eh bien là ça deviendrait tout de suite beaucoup moins intéressant et pour Ethereum et pour le marché des alts hein, et pour les cryptos en général. Parce que eh bien, le marché crypto sans Ethereum, ça fait déjà longtemps hein, qu'on a eu des grosses baisses d'Ethereum, mais Bitcoin avait pris la relève, entre guillemets. Ici, on est sur une zone de rebond. S'il n'y a que Bitcoin qui part à la hausse, ce serait quand même un petit peu dommage. Sur Sol, on a quelque chose d'intéressant aussi. Ici, comme ceci, c'est plus propre. Belle consolidation qui a duré depuis mi-novembre entre les 125 et les 145 dollars. Cassure il n'y a pas très longtemps, il y a une grosse semaine de la zone des 125 dollars et actuellement on la reteste en tant que résistance cette fois-ci. Donc encore une fois, Solana, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudrait qu'on vienne rechercher au-dessus de ces prix-là, des 130 dollars, qu'on reclôture dans le range pour venir rechercher plus haut et essayer d'aller faire des nouveaux plus hauts. Mais
Pour l'instant, Solana, tant qu'il est dans cette configuration-là, eh bien, ce n'est pas un achat. En tout cas, c'est un achat assez gambling. Pour moi, il n'y a pas trop de raison de se positionner quand je vois un chart daily comme celui-là. Donc voilà, au niveau des autres alts, hein, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, hein. On le voit sur les indices ici. AltUSD, on est en plein sur une résistance aussi. Donc il faut déjà se focus sur Total, sur Bitcoin, sur Ethereum, voir comment le marché s'en sort. Et si le marché s'en sort, et bien là, on pourra aller voir un peu plus d'alt. Mais pour l'instant, c'est prématuré. Donc voilà pour la partie analyse macro Total, Bitcoin, Ethereum, Solana. Vraiment les gros indices du marché crypto. Je conseille rien du tout, mais en tout cas pour ma part, je reste encore en grande partie sur le côté, à patienter tout simplement, d'avoir des signaux un peu plus haussiers et d'avoir un peu plus de beau temps devant nous. On dit toujours après la tempête viendra le beau temps. Et bien ici, on l'attend toujours. Donc voilà pour cette première partie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.